La RATP a décidé de ne pas mettre un bandeau mention chrétien d'Orient au motif de la laïcité. Laïcité, alors que vous aviez des prêtres en soutane avec des croix, c'était assez curieux. Alors que la RATP sur ses affiches publiques mettent des pubs pour le halal, pour le kasher, mettent des pubs même pour le pèlerinage avec des femmes voilées sur ses affiches publiques. Donc la laïcité manifestement ne tenait pas. Alors ils ont changé de fusil d'épaule et ils ont utilisé le terme de neutralité. Et c'est là que ça pose un problème. Neutralité, ça veut dire que la RATP refuse de choisir entre les agresseurs, Daesh, qui commet un crime contre l'humanité, et des victimes civiles innocentes, des victimes qui, eux, subissent la barbarie de groupes armés. Ça n'est pas acceptable. Invoquer la neutralité, c'est une erreur manifeste d'appréciation. C'est surtout une faute politique et une faute morale. La France aujourd'hui est en guerre contre Daesh. La France aujourd'hui, face à Daesh, et Daesh c'est l'ennemi de la France, l'ennemi des nations, l'ennemi de la civilisation, est considéré qu'on ne peut pas trancher entre Daesh et les chrétiens d'Orient. Eh bien la RATP là-dessus pose un véritable problème. Vous dénoncez une certaine complicité en fait? Ce que je dénonce, c'est l'aveuglement de certaines élites. Des élites qui sont dans leur bureau, tranquilles, au chaud, et qui ne se rendent pas compte qu'à l'autre bout du monde, vous avez des femmes, des enfants, des vieillards qui subissent simplement parce qu'ils sont chrétiens, simplement parce qu'ils sont en raison de leur religion. Le pire, ils ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, le droit international s'est créé pour la défense des individus, pour la défense des populations, pour la défense des civils. Et eux, ils bafouent les principes du droit international. Ils bafouent aussi la tradition de la France. La France a toujours été du côté des victimes. La France a toujours été du côté des populations opprimées. Et aujourd'hui, ce que dit la RATP, c'est qu'elle refuse de choisir entre des agresseurs et des victimes. C'est contraire à toutes les traditions françaises, toutes les traditions internationales. C'est aussi prendre en bras de fer son propre gouvernement. L'autorité de tutelle de la RATP, c'est le ministre des Transports, c'est le Premier ministre. Quand le Premier ministre dit arrêtez la polémique, reconnaissez que les chrétiens d'Orient sont des victimes, la RATP continue à persister, ça n'est pas des victimes. Hier, la RATP a refusé de signer le protocole d'accord avec nous parce qu'elle ne voulait pas considérer que les chrétiens d'Orient étaient victimes. C'est inacceptable. Je demande des comptes aux dirigeants de la RATP, je leur demande des comptes parce que si les chrétiens d'Orient ne sont pas victimes, qu'est-ce que c'est pour eux ? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Quel message? On va leur envoyer. Dites-leur ce que vous voulez leur dire. Je veux dire aux dirigeants de la RATP qu'ils font preuve d'un abaissement coupable et d'un déshonneur total. Aujourd'hui, ils ont blessé les Français. Aujourd'hui, la classe politique a condamné leur attitude. Aujourd'hui, leur autorité de tutelle les a aussi condamnés. Et le Premier ministre a eu des mots très durs. Et loin de faire marche arrière, il persévère dans l'erreur. Il persévère dans la duplicité en essayant de noyer le poisson. Ils ont cédé sur le bandeau, ils n'ont pas cédé sur le fond. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. La RATP ne peut pas renvoyer dos à dos victimes et bourreaux. C'est comme si la RATP renvoyait dos à dos Hitler et les nazis et les juifs. Est-ce que la comparaison est bonne? La comparaison est bonne, parce que les juifs ont été victimes de génocide, les chrétiens d'Orient sont victimes pour nous de crimes contre l'humanité, de génocide. Et nous avons entamé devant la Cour pénale internationale une action pour le faire reconnaître. La comparaison est tout à fait bonne. Qu'est-ce que la RATP peut nous dire là-dessus? Que les juifs ne seraient pas des victimes et que ce seraient des parties au conflit? Mais c'est insupportable d'entendre ça. Les dirigeants de la RATP n'ont pas d'enfants, n'ont pas de femmes, ne peuvent pas se projeter sur la souffrance que peuvent subir des gens qui subissent simplement en raison de leur religion. Ils n'ont pas de sens politique pour comprendre que ça ne passe pas aujourd'hui au XXIe siècle et que les citoyens ne peuvent pas l'accepter. Je dis très clairement aujourd'hui que accepter l'idée qu'il y a deux parties au conflit, que les chrétiens d'Orient et le Daesh, c'est les mêmes, on ne peut pas trancher entre les deux, eh bien je dis que c'est une faute politique et une faute morale. Et je demande au gouvernement de prendre les mesures et des sanctions contre les dirigeants. Il faut revoir le fonctionnement de la RATP. Il ne faut pas qu'un certain nombre de dirigeants qui pantouflent, de hauts fonctionnaires qui ne sont avides que de construire une carrière, eh bien, puissent être complètement déconnectés de la réalité, complètement déconnectés des souffrances humaines. On est le 8 avril 2015. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Il y a eu un référé de
d'heure en heure pour décider si oui ou non la RATP pouvait retirer ou remettre le bandeau. La partie adverse a joué sur les problématiques de forme et pas du tout sur le fond. À aucun moment la partie adverse n'a reconnu qu'il y avait eu, que les chrétiens d'Orient étaient des victimes, parce que si elle l'avait fait, on retirait notre plainte. Mais ils jouent sur le fond en disant que ce n'est pas au tribunal de trancher le fond. Eh bien, puisque ce n'est pas au référé de trancher le fond, nous prendrons d'autres décisions, on verra, on attend la décision du tribunal et puis nous irons au fond s'il faut aller au fond. L'affaire n'est pas close, donc c'est une affaire en cours. C'est une affaire en cours. Comment on peut rester sur une position de principe? Mais que la RATP s'attende au pire. Nous ne les lâcherons pas là-dessus. Hier, ça a été très, très choquant de voir que ce qui les gênait, ce qu'ils refusaient, c'est le mot chrétien d'Orient, c'est surtout le mot victime chrétien d'Orient. C'est le mot que les chrétiens d'Orient soient victimes qui les gênait. On ne peut pas accepter que la RATP aujourd'hui se place en marge du droit, en marge de la communauté nationale et de la communauté internationale, et en marge et en violation de tous les principes moraux qui ont créé la France et qui ont créé le droit international. Il y a eu une belle mobilisation. Qu'est-ce que ça vous a fait? Eh bien, cette mobilisation était positive pour les chrétiens d'Orient, parce qu'on parlait des chrétiens d'Orient, on a fait des reportages sur les chrétiens d'Orient, on a enfin pu alerter les Français sur les situations de ces populations qui ne rien et qui souffrent. Et c'était une excellente occasion, tremplin de faire valoir les choses. Sauf qu'aujourd'hui, la RATP reste sur un refus. Au lieu de reconnaître qu'elle s'est trompée, elle continue à considérer qu'il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de victime, il n'y a que des parties au conflit. Je vous laisse dire un dernier mot pour conclure. On continue le combat et on demande aux personnes qui lisent ça de revenir sur notre site, la Credo, pour pouvoir nous accompagner dans ce combat. On n'a pas le droit de lâcher ça. La Credo est indépendante de tout. Nous n'avons touché à ce jour aucune subvention. Toutes les subventions nous sont refusées et nous payons nos propres dépenses avec notre poche, comme nous le faisons pour la Cour pénale internationale, comme nous le ferons pour cette procédure, comme nous le faisons dans tous les déplacements que nous faisons à l'étranger pour convaincre les dirigeants arabes de protéger les chrétiens en Orient sur leur sol. Et Daesh, Daesh c'est l'ennemi de l'humanité, c'est l'ennemi de la France. Nous bombardons Daesh aujourd'hui en Irak, et mettre sur le même plan chrétiens d'Orient et Daesh, eh bien c'est une faute morale, c'est une faute politique. La France est en train de prendre la tête d'une sorte de coalition morale internationale. Bien sûr que ça ne va pas assez loin. Bien sûr qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une épuration. Ce sont des massacres à grande échelle. Et la communauté internationale continue de tourner autour du pot. Nous avons saisi, nous, à la coordination des chrétiens d'Orient en danger, la Cour pénale internationale. Nous attendons très clairement, nous attendions des grandes puissances, que le Conseil de sécurité des Nations Unies saisisse la CPI. La plainte aurait été beaucoup plus rapide. Maintenant que le Conseil de sécurité ne le fasse pas, il faut que les États, et la France en particulier, soient derrière nous pour la CPI. Il faut aussi que une fois pour toutes, on soit convaincu qu'il y a une guerre mondiale. Cette guerre mondiale aujourd'hui, c'est la barbarie que représente Daesh et Al-Nusra contre les civilisations arabo-musulmanes, les civilisations occidentales. Nous sommes ensemble, nous, les civilisations, contre la barbarie. Et nous sommes en guerre. Eh bien, il faut mettre les moyens pour faire cesser cette guerre. Et ces moyens-là passent par des interventions militaires au sol, et pas simplement par quelques petits bombardements. Aujourd'hui, il est temps de prendre conscience qu'il y a une urgence, et que cette urgence va revenir en boomerang en Occident. Nous ne sommes pas à l'abri d'attentats à grande échelle, et nous aurons à vivre avec des attentats à grande échelle pendant encore 20 ans, parce que nous n'avons pas su prendre à temps la mesure de ce danger. Aujourd'hui, nous avons demandé en référé de à ce que la présidente puisse accéder à notre demande compte tenu de l'urgence que soit apposée l'affiche Chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, la RATP ainsi que sa régie publicitaire se cachent derrière un principe de neutralité qui n'y a pas lieu d'être invoqué aujourd'hui parce que aujourd'hui, le principe de neutralité voudrait qu'une société publique telle que la RATP ne prenne pas parti à un conflit armé. Or, tout le problème est celui de rappeler qu'il ne s'agit pas de prendre parti à une des parties au conflit armé parce que les chrétiens d'Orient ne sont pas
partie au conflit, les chrétiens d'Orient sont des victimes. Ils n'ont pas d'armée, ils ne se battent pas, ils subissent des violences, ils subissent des déplacements massifs de leur terre ancestrale. Donc ce que nous avons voulu aujourd'hui faire acter, parce que ce n'est pas par des communiqués de presse que nous agissons, la justice a été saisie, il fallait répondre il fallait que la justice rende sa décision, à savoir que la position du bandeau au bénéfice des chrétiens d'Orient soit acceptée. Donc la RATP se cache derrière un principe de neutralité, or en réalité elle se cache derrière une lâcheté parce qu'elle ne veut pas reconnaître qu'entre Daesh et les chrétiens d'Orient, c'est Daesh, cette institution criminelle, barbare, terroriste, qui est en train d'exterminer les chrétiens d'Orient et d'ailleurs d'autres minorités, que ce soit les sunnites, les yazidis ou d'autres minorités chrétiennes et d'autres confessions.